Bonjour à tous, je suis Mathilde Bourris de France Olive. Aujourd'hui, nous sommes à Taradeau, dans le Var, au domaine des chênes verts pour vous présenter ce nouveau bulletin irrigation et gestion hydrique. Ces bulletins sont réalisés en collaboration avec la Société Canal de Provence, BRL Exploitation et France Olive. Nous sommes actuellement au stade durcissement du noyau. On observe donc un retard de 15 jours par rapport à une année normale. Comme Mathilde l'a indiqué, nous sommes à une période charnière sur le calendrier de développement de nos oliviers, entre la période 3 de durcissement du noyau et la période 4 de l'hypogénèse. Donc à cette charnière, il faut encore faire attention à l'alimentation hydrique de l'olivier pour éviter des stress trop marqués qui pourraient avoir un impact en fait sur le rendement final. Donc reprenons les indicateurs climatiques que nous avons l'habitude de suivre pendant cette période 3 et cette période 4. Donc le premier indice, l'indice de sécheresse, qui fait la différence entre la demande évaporative et les précipitations. On peut remarquer sur ces cartes, tout d'abord que la situation est à peu près comparable à 2020 pour PACA et un peu plus favorable qu'en 2020 sur l'Occitanie. Et on notera un gradient de sécheresse qui est plus fort sur la région PACA que sur la région Occitanie. Évidemment, il y a quelques nuances et je vous invite à lire notre bulletin papier de chacune de ces régions pour vous situer sur ces cartes. Le deuxième indice, vous vous souvenez, c'est le déficit en vapeur d'eau, c'est-à-dire l'aridité de l'air, l'effet four de l'atmosphère. Pour le coup, cette année 2021 est caractérisée par des températures beaucoup plus clémentes, très peu de pics de chaleur sur la période estivale. Donc cette fraîcheur qui persiste conduit au retard dont parlait Mathilde, d'une quinzaine de jours, mais a un effet très positif, c'est qu'il n'y a pas eu de stress thermique important sur les plantations. Et donc, si l'alimentation hydrique est suffisante grâce à l'irrigation, on a une récolte qui s'annonce prometteuse. Donc, petite mise en pratique des conseils sur les doses d'irrigation que nous avons présentées dans la vidéo précédente. Sur cette exploitation, au mois de juillet, on a reçu 18 mm de précipitations seulement. 3 irrigations ont été faites tous les 8 jours. Et vous pouvez le constater sur les courbes de tensiométrie, les tensions dans le sol, donc la teneur en eau du sol diminue. Une irrigation permet de les faire redescendre. Le sol s'assèche pendant les 8 jours. L'irrigation permet de faire redescendre, etc. etc. Donc le calage de la fréquence et de la dose d'irrigation sur cette exploitation est tout à fait en accord avec les besoins de l'arbre. Donc pour la période qui vient, durant la lipogénèse, on accompagnera la croissance du fruit en faisant des apports réguliers qu'il faut ajuster en fait en fonction de la demande climatique. Donc bien suivre les prévisions météo pour pouvoir décider du nombre d'heures d'irrigation à appliquer à chaque tour d'eau. Pour ceux qui n'ont pas accès à l'irrigation, dans les secteurs les plus secs, on commence à observer des flétrissements des fruits. Espérons que des pluies en septembre pourront rattraper cette croissance du fruit, sachant qu'on a passé vraiment la période la plus critique pour le stress hydrique. Pour ceux qui ont accès à l'irrigation, attention aux excès d'eau. Des irrigations trop fréquentes ou des volumes trop importants peuvent entraîner un risque accru de maladies, d'asphyxie racinaire, éventuellement attirer un peu plus les vols de mouches. Donc il faut absolument éviter de surirriguer, ce qui peut être dommageable pour la récolte. Vous pourrez retrouver ces bulletins vidéo sur les sites internet de France Olive, SCP et BRL Exploitation, ainsi que des bulletins papier qui sont parus plus régulièrement et qui donnent plus de précision. Bel été à tous et à bientôt!